Bonjour à tous, bonjour mes amis, bonjour François Lemay. Bonjour. J'ai la chance aujourd'hui d'échanger avec. Ouais. Merci infiniment. Merci, ça me fait d'avoir plaisir, vraiment. Accepté donc mon invitation. Ça me fait plaisir. Alors, j'aurais effectivement donc 2-3 petites questions comme ça à te Ouais. poser, notamment avec ton livre, parce que Oui. voilà, j'ai eu l'occasion de le lire, d'avoir suivi 2 de tes conférences à Lyon, à Paris. J'ai remarqué qu'effectivement, entre tes conférences et ton livre, tout était imbriqué. Tout à fait, exactement. Oui, bravo d'avoir vu ça. Non, c'est pas non plus la révélation du siècle, mais voilà, de se dire que ce qu'on voit, ce qu'on vit sur scène avec toi, Ouais. on le retrouve quasiment mot à mot Ouais. dans ton livre. Ouais. Voilà. Ouais. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc, voilà ce que je voulais donc partager. Mais il y avait un petit point, voilà, quand même, vers la fin du livre, où je dis ah tiens ça, je ne le savais pas, OK. parce que j'ai vu les conférences avant de lire ton livre. OK. Et donc c'est vers la fin où tu abordes le thème de l'amour, Ouais. où tu disais tout simplement que tu apportes l'amour aux personnes, aux choses, aux situations, de façon naturelle, de façon simple, pour te dégager, justement, pour pouvoir surmonter les obstacles. Ouais. Et moi, mon truc, c'était, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut apporter de l'amour malgré les difficultés, malgré les obstacles, Ouais. malgré... Donc, voilà, si tu pouvais nous en dire plus peut-être sur ce point-là. Ouais. Et ça, tu savais tu pas veux vu ça bien. dans mes conférences? Pas dit, Pourtant c'est un point important dans mes conférences. pas dit de la même façon. Ok, C'était ok. peut-être le point juste qui ferait une distinction. En fait, premièrement, il faut avoir un amour de la vie. Faut aimer la vie. Donc, faut aimer la vie, faut honorer la vie. Et la vie, c'est ce qui coule à l'intérieur de toi aussi. Hein, c'est ce qui coule à l'intérieur de moi. C'est ce qui coule à l'intérieur des gens qu'on voit partout. C'est ce qui coule à l'intérieur de ceux et celles qui nous font réagir. Hein, c'est la vie, mais c'est la divinité aussi. C'est cette partie qu'on l'appelle comme on veut, qu'on nomme Dieu ou qu'on nomme, peu importe. C'est la vie qui est là. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous interreliés les uns les autres. Et on pense souvent en individu, mais on est tous interreliés, on fait partie du même Tout à tout. fait. Donc, plus qu'on envoie de l'amour aux gens qui nous entourent, en réalité, plus qu'on se libère soi-même. Plus qu'on reconnaît, on accueille la personne qui est en train de nous faire réagir, mais on se libère. Puis soyons honnêtes, je le fais pour me libérer. Je le fais pour guérir ce grand tout-là, parce que je pense que j'ai un niveau de conscience qui est éveillé. De plus en plus, j'avance. Et surtout, c'est que quand je le fais, je me sens bien. C'est pour ça que je le fais. Parce que si je me sentirais pas bien, et il y aurait encore de la résistance, puis je verrais pas de résultat, je le ferais pas. Ouais, Je bien suis sûr. pas fou. Mais quand je le fais, je l'ai fait au début comme un jeu. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que quand je le fais, je me sens bien. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Répéter. Oui, tu parlais justement de ce personnage qui était venu te déranger à un moment de retraite. Ouais, ouais. Cette espèce de cow-boy Ouais. qui arrivait et qui t'a Effectivement. et qui t'a perturbé. Et tant que tu étais dans la résistance et la confrontation, mais Ouais. plus avec toi-même, Ouais. ça passait pas. Non. Et au contraire, ça se renforçait. Ah, vraiment, oui, ça me hantait, en fait. Ouais, voilà. Ça hantait mes pensées. Et à partir du moment où tu te dis que voilà, il réagit tel qu'il réagit, peut-être voilà, pour répondre à ses propres blessures aussi, et que moi, ce que je peux faire, c'est de lui renvoyer de l'amour, Ouais. c'est là où finalement ça s'est complètement débloqué, et pour toi, parce que toi tu t'es libéré, Et voilà. et ça a libéré aussi le contact que tu avais Exactement. avec cette personne-là. Avec cette personne. Et en plus, ce qui était intéressant dans cette histoire-là, pour mettre en contexte, il y a quelqu'un qui me faisait réagir. J'étais dans une retraite où on n'avait pas le droit de parler avec les gens. C'est ça. Et il me faisait réagir sans que je lui ai parlé. Et la beauté, c'est que là, j'ai envoyé de l'amour pour la première fois que je jouais avec le pouvoir de l'imagination, d'envoyer de l'amour sur quelqu'un. Et la beauté, c'est qu'on ne pouvait pas se parler. Donc, c'est encore plus pur comme enseignement. Tu Oui, comprends? c'était juste ton énergie. C'est juste mon À ce énergie. moment-là. Ouais, c'est C'est ça. juste mon énergie. Et puis, lui, à la fin, il est venu me voir sans m'avoir parlé en me disant « Tu m'as tellement fait de bien durant la retraite que ça a comme tout désamorcé. » Mais en même temps, c'est ça, la vie, la grande vie, c'est que lui, c'était un enseignant qui était sur ma route C'est ça. pour me faire prendre contact avec mon amour, de dire « Quand tu vas activer ça en toi, tu vas faire un changement
mondial, peut-être énorme, sans me dire ça comme ça, mais c'est ça qui se passe en fait là. Parce que le fait d'avoir une vitrine, de pouvoir parler avec des gens, mais d'emmener l'amour, ça change tout là. Ah, mais c'est pour ça que je disais que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment impactée. Ouais. Et donc, comme tout le monde, on vit tous des situations compliquées. Ouais. Et je me dis, mais alors c'est ça qui me manquait peut-être, c'est cette clé-là, de dire au lieu de renvoyer ce que je perçois des autres, eh ben, c'est d'envoyer donc cette énergie-là Et voilà. pour me libérer et libérer la situation. Et voilà. Et voilà. Après, l'autre, on fera ce qu'il voudra, ce qu'il pourra, peu importe. Exactement. Mais voilà, donc je voulais donc t'amener là. Et j'aime bien aussi comment tu les appelles, ces petits trublions qui viennent te perturber. J'appelle ça des anges déguisés en trous du cul. Ah, c'est génial ça. Et il y en a partout, hein. Les gens qui écoutent notre vidéo présentement, ils en ont dans leur vie. Voilà, et c'est ça, c'est de pouvoir capter et se dire que n'importe quelle personne voilà, que l'on côtoie et qui nous fait réagir de façon négative, parce que c'est ça aussi le truc. Tout à fait. De lui donner, pourquoi pas, un nom rigolo tel que celui-ci, un ange déguisé en trou de cul. Et en même temps, on est l'ange de quelqu'un aussi. Oui. Hein? Complètement. Il y a des gens là, qui peuvent nous regarder et dire qu'on peut déranger nous aussi. Et voilà. Bien évidemment. Et voilà, c'est juste un terme rigolo comme tu dis. Voilà, c'est ça. Donc je trouvais ça vraiment charmant de pouvoir nommer ces personnes. Ah oui. Qu'au départ, on va plus diaboliser qu'autre chose, mais se dire que non, finalement, non, il est là, il intervient pour une raison bien particulière. Et qu'est-ce que j'ai à travailler grâce à lui, à travers lui ou elle, peu importe. C'est génial. Ouais, en fait, c'est deux perspectives différentes. Si je le diabolise, comme tu expliques si bien, c'est parce que je suis dans mon ignorance. Ouais. J'ai la conscience endormie. C'est ça. Et si j'arrive à faire basculer, je prends ma responsabilité, j'envoie de l'amour, de la bienveillance parce que la personne qui agit comme ça ou qui me fait souffrir est endormie, moi, je suis dans une conscience éveillée et je me libère. Je me libère et je permets à l'autre de se libérer aussi. Donc, c'est un choix, hein? C'est un parcours, c'est un processus, tout ça, quand même. Oui, mais il faut quand même y être amené, y avoir été sensible. Exactement. Y avoir aussi cette histoire-là est percutante, donc ça nous donne, waouh, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, moi, ça m'interpelle vraiment, donc, parce qu'on parle souvent, voilà, l'amour. Ouais, ok, mais comment je fais avec? Exact. Parce qu'on a une vague notion de l'amour, sauf qu'elle est souvent erronée. Ah oui, totalement. Voilà, mais quel est véritablement l'amour vrai, comme on dit, l'amour inconditionnel, l'amour pour tous, enfin, etc. Donc comment est-ce qu'on peut, voilà, mais tu l'as très bien expliqué là et puis à travers ton livre, parce que c'est pour ça que ça m'a... Ben oui, génial, parce que je l'ai bien compris. C'est un point essentiel à ça. Oui, parce que ça fait partie... Ça a transformé ma vie, hein. Ça a transformé littéralement ma vie. Ah oui, ben... Voilà, c'est ce que j'ai compris et ça l'a transformé la mienne aussi, parce que ça m'a permis de comprendre des choses. Alors, je savais, je dis, ok, j'ai envie de mettre plus d'amour dans ma vie, mais comment? Et comment partager ça aussi avec les autres, avec des personnes qui ne sont pas forcément réceptives. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait on pourrait parler pendant 2 heures de temps, ce qui est, parce que pour expliquer clairement, il faut vraiment comprendre le concept d'énergie. Okay? Parce que même si la personne n'est pas ouverte, nous sommes qu'énergie. Et qu'est-ce qui va faire que mon amour va impacter la personne à côté? C'est tout simplement parce que je vais le porter en dedans de moi, puis je vais l'émettre tellement fort que ça va englober la personne. L'autre personne. Et qu'elle veuille pas, qu'elle soit fermée en conscience ou quoi que ce soit, elle est impactée quand même parce que c'est une grande vérité qui existe, qui est scientifiquement prouvée aujourd'hui. Il faut s'éveiller à tout ça. On a un impact dans notre énergie. Donc, comment? En utilisant le pouvoir de notre imagination. Comme Einstein disait si bien, l'imagination est plus importante que la connaissance. Donc, tout simplement, est-ce que tu as des enfants, toi? Oh oui. Je serais curieux J'aurais dû te faire regarder l'écran. Est-ce que tu as des enfants? Tout de suite, tu es venu avec les étoiles dans les yeux, avec un grand sourire. Donc, si on arrivait à percevoir l'énergie, ton énergie, elle viendrait de changer comme ça. Tu avais déjà une belle énergie, mais juste en voyant tes enfants, ben oui. Donc, tu viens de changer. Si je t'emmène dans tes problèmes, la même affaire. Donc, c'est d'utiliser le pouvoir de notre imagination, de mettre notre attention sur l'amour, notre chien, notre chat, nos enfants, ce qu'on aime, les gens. Et là, on va avoir un impact sur notre champ magnétique autour. Je sais que ça, c'est un sujet qu'il y a des gens qui font « Ah, j'aime pas trop ça ». C'est pas encore mais bien diffusé. C'est essentiel pour comprendre véritablement en profondeur le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'humain, en fait. Voilà. Comme ça fait partie de ma valeur principale, l'amour, donc c'est pour ça que j'avais envie de t'amener un peu sur ce terrain-là. Et essayer du coup d'avoir des indices, des outils en tous les cas plus précis pour
m'y amener, mais amener toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là et s'apporter à soi, parce que comme tu disais, tu fais ça, mais pour toi en premier. Ah, mais c'est sûr, à la base. Parce que je vibre, je suis beaucoup mieux quand je suis dans une énergie d'amour. Oui, complètement. Il y a la méditation qui est bon, mais il y a une approche de méditation qu'on appelle Metta Bhavana. Metta Bhavana, c'est une méditation d'amour, de bienveillance et de compassion. C'est-à-dire que, au tout départ, tu t'installes, tu calmes ton esprit et tu vas te mettre à penser à quelqu'un que tu aimes, à ton chien, ton chat, ton conjoint, ta famille, quelqu'un que tu aimes qui tu sens ton cœur ouvrir. Et là, tu vas utiliser le pouvoir de l'imagination. C'est comme tu vas lever le son. C'est comme tu vas l'exagérer. Et là, tu vas juste baigner là, dans cette énergie-là, juste avec ton imagination. Juste baigner. Et là, il y a peut-être des gens qui disent « Ah non, les pouvoirs d'imagination. » Attends, tu peux. Si on inverse le processus, pense à un problème. Et là, baigne dans ton problème, voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, tu vas voir tous les autres problèmes. Et là, tu vas être low en énergie. Versus, à l'opposé, tu es dans l'amour, tu penses à quelqu'un que tu aimes, et là, tu augmentes, tu penses à tous les gens que tu aimes, et là, toutes tes cellules ils changent de fréquence vibratoire. On s'élève en fréquence. Juste rester dans ce qui s'appelle Metta Bhavana pendant quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça a changé ma vie. Et en fait, en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses plus puissantes que ça. Il faut se le faire enseigner bien comme il faut. Bien sûr, et ensuite, c'est d'arriver à propulser sur les gens qui nous entourent. Sur mon père, ma mère, mes collègues de travail, tous ceux que j'ai rencontrés dans la journée, ceux que je vais rencontrer demain. Imaginez que je suis toujours en train de découvrir d'amour, de bienveillance, de compassion. Je suis en train de faire circuler l'énergie et elle touche toutes les autres personnes. Qu'est-ce qui circule à l'intérieur de moi? De l'amour. C'est ça. Je me libère. Et c'est aussi ce que j'ai compris, c'est qu'on perd parfois du temps à vouloir expliquer aux personnes qu'on aime pour pouvoir les aider aussi, puis pas les éclairer, mais en tout cas les aiguiller dans leur bon cheminement. Mais il y a aussi que ça ne suffit pas de parler, d'expliquer les choses, d'apporter la connaissance, mais juste par le fait de le vivre, et voilà. de le ressentir vraiment au fond de soi. Comme tu dis, donc ça passe, ça transmet et ça transparaît. Les gens le ressentent. Tu sais, l'amour, c'est l'amour, mais l'amour, c'est aussi la tolérance. Oui. C'est aussi la bienveillance, c'est aussi l'accueil, l'acceptation, c'est comme le pardon, c'est tout l'amour, ça. Tout va avec, bien évidemment. C'est d'accueillir les gens tels qu'ils sont, ça a un impact énorme. Donc voilà, donc je voulais vous amener un peu sur ce terrain-là. Merci. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. François, de parler de cette énergie qui est primordiale, donc l'énergie de l'amour. Et voilà. Merci à tous, et puis à une autre fois. Bye bye.